On connaît tous le mythique 5 cylindres 2,5 litres turbo qui équipe la RS3. Tu le sais aussi, il est également dans le TTRS. Mais est-ce que tu savais que ce TTRS était aussi disponible en boîte manuelle? Et le tout pour moins de 35 000 €. Allez, c'est parti! Bon, on se retrouve dans ce TTRS avec Valentin, son propriétaire. Alors on est en mode décapoté, même si la météo ne le permet pas trop, mais bon, tu vas voir, c'est quand même vachement sympa en cabriolet. Alors, ouais, déjà tu vas l'entendre, le turbo est très sonore, même si la voiture est 100% d'origine, et vraiment la configuration, je vais te la présenter, elle est superbe. Pour une voiture qui a 14 ans, c'est quand même très joli. Toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voiture? J'ai toujours été passionné par l'automobile déjà. Ouais. Et puis la marque Audi depuis petit, depuis les jeux vidéo m'a toujours intéressé. Ok. Voilà, et puis si tu veux, ce moteur là, comme je te disais, le 5 cylindres, ça a toujours été un monument chez Audi, et puis le bruit aussi. Ouais. Le bruit de ce moteur est quand même sympa. Voilà, donc voiture qui me plaisait bien, ça changeait un peu du RS3 aussi, parce qu'on en voit quand même pas mal. Voilà, j'avais pas nécessité en plus d'avoir plusieurs places, je voulais vraiment une voiture plaisir. Ok. Vraiment une voiture plaisir et une alternative aussi au Boxster. Ouais. Et je te cache pas que je cherchais aussi sur les Boxster, mais quand je suis tombé sur ce véhicule, je me suis dit bon, c'est ça quoi, c'est ça change, on en voit quand même pas beaucoup. Et puis ce 5 cylindres, voilà, c'est dingue quoi. Dingue. Ouais. Et puis surtout dans une configuration très spécifique, puisque celui-ci c'est une boîte manuelle, et ça c'est rare. Exact, ouais, c'est assez rare. Alors franchement, je cherchais sans me dire un jour je vais en trouver une, parce que je trouvais que les boîtes auto, ouais. qui est génial en fait, hein, super boîte aussi. Hein. Mais étant donné que c'était mon véhicule plaisir, je voulais pas forcément une boîte automatique, je voulais prendre quelque chose qui me donne des sensations. Et je suis tombé sur ce véhicule, et puis voilà, ça l'a fait de suite, hein, parce que c'est exactement au final ce que je cherchais. Bah c'est vrai qu'en boîte manuelle, franchement, c'est sûrement le premier que je vois. Ils sont vraiment très rares. Et tu vas le voir, du coup, c'est un plaisir très différent de la boîte auto. Mais c'est étonnant, surtout quand tu as les codes de RS3, vu qu'il y a la même sonorité. Ouais, voilà, c'est ça. Avec ce 5 cylindres 2,5 litres. Mais franchement, personnellement, la boîte méca, je trouve que ça vient parfaire la configuration, qui en plus est vraiment belle sur le tien. Franchement. Merci. Ça décuple quand même les sensations. Hein. Comme on disait, cette boîte méca. Ouais. T'as l'impression que c'est plus violent entre guillemets. Oui. Vraiment, tu sens plus la vitesse, tu sens plus les accélérations. Et puis tu gères le moteur un peu comme toi tu l'entends, ouais, avec cette boîte méca. Bon, rapide passage à l'extérieur de ce TTRS avant de retourner rouler. Bon, déjà, je vais pas être totalement impartial dans cette vidéo. C'est une voiture qui m'a fait tellement rêver quand j'étais petit. Franchement, je l'adore. Donc là, le fait de l'avoir devant moi, je suis très content. Et je vais te montrer un peu tous les détails qui font le truc spécifique du TTRS. Déjà, à l'avant, tu vas avoir la calandre classique du TT, mais avec quelques petits détails en plus. Notamment ici, le badge TTRS. Je crois aussi que les ouvertures sont un petit peu plus grosses à l'avant. Autre chose que j'adore, c'est ici au niveau des passages de roue, bon ici qui sont élargis. Et surtout, tu as les freins qui sont perforés à l'avant avec les gros étriers noirs siglés RS. Ce n'est pas le cas à l'arrière. Et c'était la même chose sur la RS3. Tu avais des gros freins perforés à l'avant, badge RS, et à l'arrière des freins beaucoup plus classique. Il y a également, comme toutes les versions S et RS chez Audi, les coques de rétroviseur en aluminium qui viennent faire ce contraste. Et c'est aussi comme ça que tu vas reconnaître les versions spécifiques chez Audi. Personnellement, j'adore. Niveau look, je suis étonné, il n'a pas tellement vieilli. Franchement, je le trouve encore super beau avec ses formes très arrondies. Bon, forcément, si tu mets un nouveau TTRS à côté, là, tu verras la différence parce que le nouveau, il est très moderne avec des lignes beaucoup plus affûtées. Celui-ci fait presque gentil avec ses lignes assez fluides, mais sincèrement, il est super beau. Alors en plus, celui-ci, c'est un cabriolet. Donc tu vas voir, la configuration est complètement dingue. Bon, évidemment, maintenant, il faut que je te montre ce qui se passe à l'arrière parce qu'il y a encore plus de choses à dire qu'à l'avant. Allez, hop. Bon, nous voilà maintenant à l'arrière
Alors évidemment, première chose qu'on remarque, c'est cet aileron qui était spécifique au TTRS. Par contre, chose que je savais pas, c'est qu'il y avait une option qui permettait de ne pas le prendre. Alors personnellement, je trouve que c'est un non-sens d'avoir un TTRS sans l'aileron, mais apparemment, certains existent sans aileron et c'était une option d'origine chez Audi. Autre élément, évidemment, que je suis obligé de te montrer sur le TTRS, c'est vraiment aussi ce qui me faisait rêver quand j'en voyais un, c'est les deux sorties d'échappement ovales. Alors, sur les versions RS de chez Audi, tu as toujours ces deux sorties d'échappement ovales, que ce soit un TTRS, que ce soit une RS6, une RS4, une RS3, tu avais toujours ces sorties d'échappement là ovales, bon, sauf sur la RS3 d'ailleurs, la première génération, qui avait deux sorties d'échappement sur le côté, si je dis pas de bêtises. Et c'était également le cas de la R8 V10, première du nom. Non pas la V10 Plus, mais la première V10 avait également ses sorties d'échappement ovales. La V10 Plus, elle, c'était des sorties rondes. Bon, comme tu l'as compris, j'aime beaucoup les Audi de ces années-là, c'est vraiment celles-ci qui m'ont fait rêver. Et en reparlant de ces sorties d'échappement, qui pour le coup sont totalement d'origine sur celui-ci, ils font évidemment crier le moteur qui pour le coup est à l'avant et non pas à l'arrière sur un TT contrairement à une R8. Ce moteur, c'est le mythique 5 cylindres 2,5 litres turbo, qui est connu chez Audi sur la RS3 mais aussi sur le TTRS. Tu le sais, chez Audi, il y a une énorme histoire avec le 5 cylindres, avec les Quattro S1 en groupe B dans les années 80. Et le TTRS, c'est une des dernières voitures qui hérite de cette mécanique-là. Sur celui-ci, il fait 340 chevaux. Tu avais également des versions TTRS Plus qui faisaient 360. Et tu vas le voir, même si aujourd'hui 340 chevaux, ça peut paraître peu, ça marche vraiment, vraiment très fort. Pour montrer rapidement l'intérieur, donc déjà l'état du tien, c'est super. Je pense que j'ai déjà vu des voitures qui étaient sorties de concession un mois avant qui étaient moins propres que ça. Très classique sur le TTRS malgré tout. Tu as quelques éléments en fait qui viennent te dire que c'est un TT pas comme les autres. Donc tu as notamment le petit badge sur le volant, tu vas avoir les fonds de compteur siglés TTRS. Les sièges, c'est exactement les mêmes qu'un TT normal, à part qu'ici tu vas avoir le logo TTRS. Et tu as ici également la petite plaque en aluminium avec le badge Quattro. Je te rappelais qu'évidemment chez Audi c'est un 4 roues motrices. Après en dehors de ça c'est pas très spécifique par rapport à un TT normal, mais évidemment t'as la boîte manuelle 6 rapports. Ça c'est extrêmement rare à voir dans un TTRS. D'ailleurs je sais même pas si sur YouTube il y en a déjà. Je suis pas sûr. Alors pour la petite histoire, avant de l'acheter, forcément j'ai pensé YouTube, regardé YouTube de partout, un peu sur les forums. Franchement, c'est très compliqué à avoir des essais sur un TTRS boîte manuelle. Et d'ailleurs, en plus, si jamais tu trouves la configuration dingue et que toi aussi tu es fan de cette voiture, surtout dans cette configuration boîte manuelle, la voiture est en vente. Tout à fait. Donc voilà, écoute, le lien sera dans la description si jamais ça t'intéresse. Oh, le son du turbo! Ça c'est vraiment le truc qui m'a surpris quand on a commencé à accélérer. T'as le son du 5 cylindres, mais alors t'as surtout le sifflement du turbo. Ouais, c'est ça, c'est un assemblage des deux qui est vraiment fun quand même. Ouais. Oh, ça siffle. Bon, évidemment c'est un Quattro, donc tu sens qu'elle est rivée au sol. Oh là là. Oh. Puis là du coup plein ce moteur, forcément faut en parler. C'est le 5 cylindres 2,5 litres turbo, le fameux de chez Audi, le même que sur les RS3, qui fait 340 chevaux sur ce TTRS et 450 Nm de couple. Crois-moi, le couple tu le sens très très fort, le turbo il siffle. Et t'as un peu ce turbo lag. Bas dans les tours, t'as pas grand chose et en fait d'un coup le turbo il s'enclenche. Et franchement ça marche fort. C'est fun, ouais, franchement c'est... Oh. Et puis tu vois, la boîte méca elle te décuple un peu les sensations de vitesse. Ouais, carrément. Ouais. Alors ce qui est marrant c'est que par rapport à une RS3, t'as vraiment cette coupure dans l'accélération. Ouais. Là où la RS3 enchaîne les rapports, on dirait de manière infinie, on dirait que ça ne s'arrêtera jamais. Bah l'efficacité de la boîte auto, hein, c'est sûr que là, tu l'as moins. Bien sûr. Mais t'as plus de sensations. Carrément. Et en plus, bon, les rapports sont relativement longs, donc ça te permet, là on l'a vu, de rester quasiment tout le temps en 3. Voilà. Il y a du couple, donc pareil, même si ça monte, la voiture elle tracte. Et alors les 4 roues motrices, tu as deux effets. Tu as la puissance qui passe au sol à 100%. Ouais. Franchement, tout passe au sol, c'est un grip dingue. Et dans les virages, tu sens que la voiture elle s'extirpe des courbes. Oui, elle te tire un peu vers l'extérieur.
voilà, c'est une voiture qui est franchement facile à conduire, Ouais. ça c'est clair. Elle te met jamais en défaut. Vraiment, faut vraiment y aller, quoi. Faut être vraiment un bourrin pour y aller, quoi. Mais si tu respectes, que tu la conduis tranquillement, mais comme il faut, on va dire, là où Ouais. il faut, c'est super plaisant, quoi. Il n'y a pas besoin d'être pilote. Voilà, on n'est pas de toute façon des pilotes. On est des pilotes du dimanche, quoi. On aime s'amuser, mais on veut pas non plus s'envoyer en l'air. Ouais, bien sûr. Mais c'est une voiture qui est super, quoi. Moi j'aime beaucoup. Malgré, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, t'as 4 roues motrices qui te collent, qui t'envoient là où tu veux. T'as ce moteur qui marche franchement très bien, qui a du souffle partout. Voilà, tu es en troisième comme tu le sais, tu restes en troisième et tu peux vraiment gérer en même temps, voilà, ta trajectoire sans avoir besoin de toucher voilà, le pommeau de vitesse toutes les 2 secondes, quoi. Ouais, bien sûr. Et certains aussi parlent d'une sensation bizarre avec le quattro, notamment en basse À vitesse l'arrêt. où tu sens que t'as l'arrière qui Exactement. pousse l'avant. À l'arrêt, ouais. Dès que je la sors du parking, Ouais. je le sens, tu le sens vraiment, cette sensation de torsion. Et alors toi, niveau ressenti de conduite, qu'est-ce Oui. que ça donne? C'est rigide, c'est sportif, c'est plus doux. J'ai envie de te dire, déjà les 2 modes, tu les sens. Ok. Ça, c'est sûr. Au niveau de la pédale d'accélération, de la sensation du frein, de la direction, Ouais. de l'amortissement, quand tu choisis l'un des 2 modes, ça change tout. Moi, c'est vrai que la plupart du temps, bon, j'aime bien le mettre en mode sport, parce que c'est vraiment une voiture quand même qui est assez fun. Je le sens, c'est une voiture, tu sens que c'est sportif, Ouais. c'est vrai. Mais c'est pas ultra non plus, c'est pas une voiture de piste, quoi. Ouais. C'est une voiture sportive pour la route. Bon, ce coup-ci, on a recapoté. Malheureusement, la pluie est de la partie. Mais l'avantage du coup aussi d'un TT RS chez Audi, c'est que avec le Quattro, même s'il pleut, tu te poses pas vraiment de questions. Non. Ça, c'est un gros avantage. Mais quel que soit le temps, c'est une voiture qui est facile à rouler, fun, et comme je te disais tout à l'heure, qui va pas te prendre au dépourvu, quelle que soit la route, quel que soit le temps, c'est super sécurisant, quoi. Par contre, est-ce que toi, le côté, par exemple, tu me parlais d'un Boxster, le Ouais. côté propulsion peut-être un peu plus fun, est-ce que ça te manque ou pas réellement? C'est pas que ça me manque, c'est vraiment 2 univers totalement différents. Ok. En termes d'automobile. Tu as le côté, voilà, aujourd'hui du Quattro qui est super efficace, ça marche bien, tu passes fort partout sans te poser la question. Et pour le coup, oui, comme je te disais, le fait d'avoir eu aussi un Boxster, là c'est différent parce que tu vas quand même un peu réfléchir où tu vas mettre gaz, tu essayes de réfléchir aussi mieux à ta trajectoire parce que c'est pas du tout la même sensation. Ouais. À la différence, c'est que le Boxster est plus net en termes de direction. D'accord. Ouais, voilà, tu sens que, je dirais pas que tu sens que t'es chez Porsche parce que c'est pas non plus une voiture faite pour la piste, Ouais. mais ouais, tout était plus net. La boîte jouait un petit peu moins. D'accord. Là, c'est hyper efficace, tout qui va bien, mais c'est pas non plus comme je te disais une voiture ultra sportive. Et ouais, c'est vrai que c'est ce que j'avais vu aussi, c'est que la direction est un peu flottante. Il y avait le même effet sur la S5 V6 de l'époque, et effectivement le levier qui est pas forcément très bien guidé, qui est pas aussi radical que sur une Porsche par exemple. Tout à fait. C'est vraiment les 2 seuls points, je dirais pas négatifs, parce que c'est ce que Audi a cherché à faire dans ce véhicule. Donc c'est pas un des points négatifs, tout dépend de ce que l'on recherche. C'est ça. Mais voilà, il faut le savoir en fait. Il faut le savoir, c'est que c'est une voiture qui est facile, Ouais. vraiment très facile. Et niveau freinage, comme tu as les freins perforés uniquement à l'avant, mais à l'arrière Oui. c'est assez léger, Oui. c'est suffisant ou parfois tu sens que ça manque un peu? Suffisant. Ouais. Ouais, franchement, alors pareil, le freinage entre un Boxster et le TTRS est totalement différent. Ok. Le Boxster, tu es vraiment obligé de mettre dedans tu le sens en fait à la compression. Là pareil, ça freine très bien. Tu te poses vraiment pas la question, quoi, parce que c'est conçu pour, ça marche bien, ça accélère bien, ça freine bien. Il y a tout qui va bien dans cette voiture, quoi. Mais pour le coup, oui, ça freine vraiment bien. Côté budget, bon, ça se vend entre 30 et 35 000 euros Tout à selon les fait. configurations et les kilométrages. Ouais. Et après, en termes de budget de fonctionnement,
ça donne quoi, que ce soit entretien ou consommation? Je trouve que c'est pas exorbitant. Moi j'ai eu on va dire une grosse révision lorsque je l'ai acheté. Ok. On va dire c'est un peu le passage obligatoire quand tu achètes un nouveau véhicule. On connaît les faiblesses de ce moteur, enfin pas du moteur mais en tout cas de la transmission. C'est l'Haldex. Donc dès que je l'ai récupéré, on a fait vidange de l'Haldex et on a changé, j'ai fait changer le filtre de l'Haldex. Donc Haldex, pour préciser, c'est un système qui permet au Quattro de fonctionner. Voilà. Ok. Il faut savoir que c'est pas un Quattro permanent. D'accord. Donc il y a une répartition quand même qui est plus importante sur l'avant au quotidien. D'accord. Mais quand il faut et quand la voiture en fait a décidé, l'Haldex va gérer, on va dire avec parcimonie, le système arrière. Ok. Mais c'est pas du permanent. Ok. Donc ça c'était vraiment on va dire la grosse révision avec les bobines, les bougies, l'huile, etc. Donc là tu es bien sûr à plus de 1000 € la révision, mais tu la fais pas tous les ans. C'est pas une révision nécessaire à faire tous les ans. Sinon voilà, donc moi cette année j'ai fait la révision classique. On va être aux alentours des 500 €, un peu moins de 500 € pour une révision normale, quoi. Ok, ça marche. Et côté consommation, tu sais à combien tu tournes à peu près? Oui, tu vois là on a pas mal roulé aujourd'hui. Ouais. Là on est à 14,5 Ok. Pour aujourd'hui? pour aujourd'hui. Ok. En sachant qu'on a quand même fait quelques accélérations. Donc ouais, c'est ça. De ce que tu m'avais dit, si tu roules tranquille, c'est du 11-12 litres quoi. C'est ça, on est à entre 11 et 12, donc Ouais. je fais 400 à peu près 400 km avec un plein. Ok. Bon, mais voilà, tu as envie de te faire plaisir, donc tu cherches pas aux économies de carburant. Évidemment. Même si tu y fais attention parfois, mais bon, c'est quand même une voiture plaisir, donc quand il faut y aller, quoi. Ouais, bien sûr. Oh la vache, t'es collé au siège quand même. Hein. Oh, le beau petit Boxster. La sonorité du turbo, c'est dingue. Oh oui. Alors là, on a senti l'arrière, il a voulu se barrer. Ouais, t'as senti? Ouais, et le Quattro, il a rattrapé tout de suite. Oh là là. Qu'est-ce que ça marche! C'est vraiment ça que je te disais tout à l'heure, hein. 340 chevaux aujourd'hui avec tout ce qui sort, on se dit c'est plus tellement, c'est pas tant que ça. Tu parles. Ce son. Non, ça suffit, franchement. Ah ouais, largement. ouais, ça suffit carrément, ouais. Quand t'es dans la plage, le turbo est tout le temps en fait déclenché, c'est incroyable. C'est ça. Tu peux remettre gaz, ça renvoie, sans C'est problème. clair. C'est là que tu vois toute la force du Quattro quand il a commencé à freinage un peu en Là-haut. courbe. Ouais. L'arrière qui veut partir, forcément, bah, les masses se sont déportées sur l'avant. Ouais. L'arrière qui veut se barrer et le Quattro tout de suite qui lui a dit non, tu reviens. On Et la l'a voiture, senti elle se recaler. Ouais. C'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est vachement sécurisant, quoi. Et la question que je me posais effectivement, c'était est-ce que l'efficacité va pas gommer le fun comme c'est le cas chez Audi parfois? Et ben le fait que ce soit une boîte méca, le fait que ce soit cabriolet, ça vient compenser ça et ça fait que tu as une voiture qui est super plaisante. Bon bah écoute, j'espère que cet essai t'aura plu. Moi je me suis régalé, donc je pense que tu l'auras compris. Si tu as 35 000 € à mettre pour une voiture de sport, que tu veux une voiture passe-partout, efficace, avec un son de ouf, ultra performante, je pense que tu sais quoi prendre. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!